Donc, Alors, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de vous être connectés pour ce webinaire qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, webinaire de présentation de l'association et plus particulièrement, webinaire qui porte sur qu'est-ce que c'est être membre du conseil d'administration de l'association. Ce webinaire sera animé par moi-même, donc Sandra Lalanne, actuellement la présidente de l'association Anstia, et Manu, que je te laisse te présenter. alors, Manu Picard, je suis de l'Université d'Artois, hein, parce qu'on est tous un peu d'université, Sandra est de l'Université de Pau, et Tout moi à je suis fait. vice-président partenariat. Et donc, au programme, donc un petit rappel de l'association, les événements, les actions, les missions, et cetera. Et après, on fera un focus sur le conseil d'administration, comment il est constitué, quelles sont les actions qui sont portées par le conseil d'administration et comment candidater pour être élu au conseil d'administration. Donc l'association existe depuis 30 ans. C'est une association de métiers, de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc métiers d'appui à la pédagogie et métiers de l'audiovisuel. Ses missions principales, c'est, la montée en compétences de la communauté, la valorisation de nos métiers, la défense de nos métiers et les échanges, créer une communauté de pratique, entre pairs. On fait une présentation assez succincte, mais n'hésitez pas si vous avez des questions évidemment à les poser dans le chat et sinon on fera un temps d'échange de toute façon après. Donc l'association, aujourd'hui elle comporte un certain nombre d'adhérents et je te laisse Manu nous raconter ça. Ouais, donc au niveau des adhérents, alors ça varie d'une année sur l'autre, hein, mais ça reste à peu près stable. Il y a eu un petit peu moins d'adhérents l'année dernière, dû à certains problèmes financiers dans certaines universités qui ont réduit un peu le nombre de personnes. Mais en gros, cette année, on est sur 750 adhérents, donc établissements reconnus de l'enseignement supérieur. Il y a quelques personnes qui sont en adhérents individuels quand leurs UFR, leurs composantes ne souhaitent pas financer l'adhésion, donc ils s'inscrivent en mode personnel, mais ils ont tout à fait le droit de s'inscrire. Et quelques adhésions assez rares, donc hors ESR, mais qui sont contrôlées. Et on est sur un ensemble à peu près de 130 établissements, hein, toutes les universités, tout ce qui est enseignement supérieur, que ce soit privé ou public, tant que c'est reconnu par le ministère. Hop, j'admets les personnes qui nous rejoignent. Et donc les écoles d'ingénieurs. Voilà, à peu près 130 établissements sur l'ensemble des adhérents. Et donc comme on le disait tout à l'heure, une des missions principales, c'est l'échange, les échanges et pour ce faire, on a donc, Bah, heu on a vas-y Manu, vas-y. effectivement un forum, hein, on a un site internet, c'est Hub Anstia, hein, donc tout adhérent a accès à ce site avec un accès qui lui est envoyé au moment de l'adhésion, avec un nombre d'espaces par thème, on va dire, donc que ça soit les formations, les productions audiovisuelles, les accompagnements pédagogiques, les approches par compétences, tout ce qui offre d'emploi et stage, puisqu'on en voit passer régulièrement sur différents réseaux, mais nous, ça nous permet de relayer également au niveau du site, et tout ce qui est infrastructure et maintenance, donc que ça soit plus ou moins audiovisuel, technique pure ou côté ingénierie pédagogique et sur différents thèmes. Voilà, c'est un lieu d'échange. Ça permet d'échanger sur des problématiques qu'on rencontre tous. Et plutôt que de chercher dans son petit coin, on essaye de trouver des solutions. Et ça permet de prendre contact avec certaines personnes. Bah tiens, toi, tu as une problématique sur tel domaine, je peux t'aider. Et après, on peut converser en direct, hein, c'est un premier échange, on va dire. Et voilà, c'est un forum qu'on aimerait bien développer, faire vivre, parce que c'est vrai qu'on voit, hein, on a beaucoup d'adhérents sur les 750 adhérents, on a des adhérents qui ne se connectent pas forcément sur la plateforme.
Et pourquoi ils se connectent pas sur la plateforme? Parce que le premier lieu d'échange, ce sont nos événements. Donc l'Anstia jusque-là avait 3 événements par an, un événement par métier. Donc il y avait les rencontres audiovisuelles pour les métiers de l'audiovisuel, le Pédagolab pour les métiers d'appui à la pédagogie et les journées nationales Anstia qui rassemblaient, tout le monde. Donc c'était 3 événements par an et donc, en 2026, nous passerons à un seul événement par an pour des raisons de restrictions budgétaires dans les établissements, pour des raisons de logistique, pour des raisons de bilan carbone. Pour, toutes ces raisons-là, on va passer à un seul événement. Donc il y aura quand même 2 temps métiers, distincts, durant l'événement parce voilà, on rencontre des thématiques qui peuvent être différentes, des spécificités propres à nos métiers qu'il est important de garder à nos yeux et après il y aura aussi évidemment des temps, de rassemblement, des temps communs et donc souvent c'est, ce premier lieu d'échange, voilà, les événements anciens, c'est le premier lieu d'échange. Après, il y a les forums et souvent ça gravite aussi autour de l'association, les contacts secrets pendant l'événement et après ça gravite autour et c'est très bien comme ça. Et c'est aussi un moyen de se retrouver entre ingénieurs pédagogiques et audiovisualistes, parce que jusqu'à maintenant, les événements sont un peu dissociés. On se rencontrait lors des journées nationales, mais pas tant que ça. Donc là, c'est vraiment la possibilité de se retrouver ensemble, de discuter, parce qu'on voilà, on travaille tous plus ou moins ensemble dans nos universités. Donc c'est vraiment l'occasion de rassembler tout le monde en même temps. Hop, le petit nouveau qui arrive. Et voilà, c'est l'occasion. C'est un petit changement par rapport aux années précédentes. Et ça sera bien sympa de tous se retrouver ensemble. Et donc, dans les actions de l'association, donc on a vu les événements et il y a aussi donc les actions de formation, c'est les actions, prioritaires de l'association. Voilà, donc on a toute une série, donc c'est notre collègue Vincent qui gérait cette partie-là. Alors bienvenue aux personnes qui viennent de se connecter, hein. On voit qu'il y a différentes personnes qui arrivent au fur et à mesure, donc bienvenue. On a commencé, mais vous pourrez peut-être sans doute retrouver la première partie sur le YouTube de l'Anstia. Donc si vous avez loupé la première partie, c'est pas très grave, vous pourrez regarder ça par la suite. Donc au niveau des formations, on essaye au maximum de proposer les formations qui sont demandées, donc les retours qu'on a lors des différents événements. On vous demande ce qui vous intéresse, tout ça. C'est pas toujours facile parce qu'il faut trouver les formateurs, il faut mettre en place les formations, il faut trouver un lieu d'accueil. Voilà, donc on fait le maximum. Il y a eu quelques formations cette année, donc DaVinci Resolve, After Effects pour la partie vidéo, ludopédagogie, le podcast également. Et après, on en a à venir donc sur l'année. Regardez sur le site Hub Anstia, vous retrouvez toutes les formations qui sont proposées. Dès qu'on ouvre une formation, vous les voyez par la newsletter, vous les retrouvez sur LinkedIn, puisqu'on échange pas mal sur LinkedIn. Alors je sais que certains ne sont pas fans, mais bon, voilà, on utilise les moyens d'échange les plus utilisés en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire aux formations. Des fois, il y a des formations qui se remplissent très vite, on le sait. Quand c'est comme ça, on essaye de les rejouer une seconde fois le plus vite possible. Donc on a quelques formations qui vont arriver là sur la fin 2025 et évidemment les nouvelles sur 2026. On en a certaines en tête, on aura des trucs sympas, donc vous inquiétez pas. C'est une grosse partie de ce qu'on aime proposer au niveau de l'association parce que c'est une forte demande des adhérents. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est gratuit. Voilà. C'est rare, hein. On connaît le prix des formations dans nos établissements dès qu'on doit passer sur un organisme privé. Et là, avec l'Anstia, c'est cadeau. Donc, ou pratiquement, puisque le coût de l'adhésion pour moi est minime par rapport à ce qu'on vous propose en formation. On est des fois désolé de ne pas pouvoir accueillir plus de monde, mais voilà, on, on fait le maximum. Voilà et dans les autres actions qui sont portées ou coordonnées par le conseil d'administration, il y a les différents groupes de travail.
Voilà, donc les groupes de travail, on en a différents bah, dans nos domaines respectifs, hein, c'est pour ça on essaye d'avoir un peu une équité au niveau des collègues, au niveau de l'Anstia, que ce soit ingénieur pédagogique ou audiovisualiste, puisque on a un groupe de travail donc côté ingénieur pédagogique, sur la pédagogie inclusive, les métiers de l'audiovisuel, hein, qui, pareil, on travaille dessus. Tout ce qui est typologie des productions audiovisuelles, vous avez pu en entendre parler notamment lors des dernières raves, et un nouveau groupe de travail donc sur les gouvernances et organisation des services d'appui à la pédagogie et des services audiovisuels. Donc ça, c'est un groupe qui vient de se créer très très récemment. Donc c'est le tout début. Et n'hésitez pas, que vous soyez euh, futur adhérent au CA, voilà, peu importe, mais les groupes de travail sont ouverts à tout le monde, hein. Il n'y a pas de, il y a aucun souci. Vous pouvez intégrer un groupe de travail même en cours. Ça pose pas de problème. Chaque groupe est toujours ouvert à toute adhésion, proposition. Si vous n'êtes pas là à toutes les réunions, c'est pas grave. On est toujours preneur sur les différents groupes des avis de chacun. Donc, c'est également un des côtés qu'on propose au niveau de l'association. Parce que, évidemment, tous ces groupes de travail permettent de faire remonter, notamment, Sandra, tu peux en parler sans doute plus que moi, mais faire des remontées au niveau du ministère. Et ça a vraiment une grande importance sur nos différents métiers. Oui, tout à fait. Sur le GT métier IP, donc c'est un travail qui a été coordonné par Yann Amri, donc c'est un des membres de l'association, pas membre du conseil d'administration, mais membre de l'association, donc membre actif, on peut le dire, qui a donc coordonné ce travail-là. Et je vous l'ai mis dans le chat. Il y a un livret qui est sorti sur le métier d'ingénieur pédagogique avec les différents profils d'ingénieurs pédagogiques. C'est tout un travail en fait autour de la fiche référence qui a été faite. Il y a une seule et même fiche référente, mais il y a aujourd'hui différents types d'ingénieurs pédagogiques. Et donc, il y a une proposition qui est sortie de ce groupe de travail qui a été communiquée auprès du ministère. Et on a pu voir que certains établissements s'emparer de ce travail-là pour proposer des fiches de poste qui étaient en cohérence plus en cohérence avec le métier que ne l'était la fiche référence. Et c'est un métier, du coup, qui est entamé sur la partie audiovisuelle et qui est nécessaire. Le travail de typologie des productions a été une première marche très importante pour identifier toutes les compétences à mobiliser en fonction des productions AV qui sont réalisées dans les établissements. Et la marche suivante, ça sera d'aller vers ce même type de proposition qu'on a fait côté ingénierie pédagogique. Et donc le ministère s'en empare et c'est une très bonne chose puisque c'est rediffusé derrière dans les gouvernances. À côté de ça, on a toute une partie partenariat, puisque certains sont très friands d'échanges avec les constructeurs, les développeurs, tout ça. On a deux types de partenariats. En gros, on a des partenariats, enfin que nous on appelle premium, hein, mais bon, c'est une appellation, peu importe, avec là les différentes entreprises avec qui on a un partenariat un peu plus privilégié, puisqu'on leur propose de faire éventuellement un webinaire s'ils le souhaitent dans l'année avec l'asso, ce qu'on vous propose régulièrement, hein. On l'a vu encore cette année. Et l'avantage, c'est qu'on leur demande s'il y a possibilité d'offrir entre guillemets, une réduction sur des abonnements, sur des achats de matériel, tout ça. Donc voilà. On le voit, hein, que ce soit chez Challenge Me ou Club, voilà, quand on est adhérent STIA, on a un prix. Je prends l'exemple de Challenge Me parce que c'est le premier, mais par exemple, Challenge Me, on a 10% qu'on est adhérent STIA. Donc, quand vous y êtes et que vous lancez un abonnement, c'est un des partenaires qui propose. Donc ça, c'est bien noté sur le site de l'Anstia. N'hésitez pas à demander la petite réduction. Voilà, on est tous à chercher les moindres euros qui traînent. Donc voilà, ça fait partie des partenariats premium, mais on en a plein d'autres parce que lors des événements, on a en gros, on a plus de 20 partenaires. En ce moment, on va approcher les 25 partenaires qui sont présents sur les événements. Vous les voyez tous là. Donc, on a un petit peu plus de partenaires audiovisuels parce que pour le coup, voilà,
voilà, on a un peu plus de possibilités au niveau des partenariats audiovisuels qu'en ingénierie pédagogique, mais ça, voilà, lors du prochain événement, donc en 2026, bah, tout le monde sera réuni et on a des partenaires qui sont présents sur les événements ingénierie pédagogique et audiovisuel. Je prends l'exemple tout bête du Bicast, il est présent sur les deux parce qu'il travaille avec les deux entités au niveau, Avec les 2 métiers, ouais. au niveau Mmh. des métiers et des services, hein. Donc voilà, on les retrouvera tous, ou en grosse partie j'espère, sur l'événement qui se passera donc avant l'été 2000, enfin sur l'été 2026. Donc et c'est très c'est- voilà, c'est recherché, hein. Enfin, moi je parle de ma partie, hein, plus audiovisuelle où les collègues sont friands d'aller voir les nouveaux produits sortis, de les tester parce que certains constructeurs, quand on échange avec eux sur les stands, vous propose des tests matériels, vous propose des prêts de matériel pour voilà, le premier contact, hop, on peut vous prêter tel matériel si vous souhaitez faire un test. Et c'est toujours bien d'avoir les différents contacts plutôt que de commencer à converser avec le mail contact du constructeur. La plupart du temps, on a à peine des réponses. Donc là, vous avez vraiment des personnes en face de vous qui attendent en plus nos, bon, marché audiovisuel et ingénierie pédagogique en France, c'est quand même lourd, hein. Ça se compte, on n'a pas le détail, mais voilà, chacune des universités dépense énormément dans ce domaine-là. Donc, ils sont très friands de nos retours, côté matériel, côté avancée technologique. Donc, voilà, vous pouvez échanger avec eux. Et si vous avez des besoins en tant qu'adhérent, n'hésitez pas à les contacter directement. On a les contacts, vous nous contactez, on vous donne les infos. Il n'y a aucun souci là-dessus. On peut vous donner les contacts directs des différentes entreprises pour avoir une vraie personne physique et pas un mail générique, hein. Et nous voilà dans le vif du sujet, donc le conseil d'administration de l'association, comment il est composé et quelles sont ses actions. Donc tout ce qu'on vient de vous présenter, que ce soit les actions de formation, les événements, le partenariat, les groupes de travail, etc., ce sont des actions qui sont pilotées par le conseil d'administration. Et donc pour ce faire, eh ben, nous sommes 12 personnes. Les statuts nous permettent d'avoir 12 personnes au conseil d'administration. Donc, à l'écran, vous voyez le conseil d'administration actuel. Donc à partir de enfin, à la prochaine, assemblée générale, il y aura donc 5 postes qui seront vacants, donc des élections pour, compléter ces postes. Donc, les postes vacants sont dus à des fins de mandat puisque quand nous candidatons au séant, quand nous sommes élus au conseil d'administration, nous sommes sur des mandats. Alors aujourd'hui, c'est des mandats de 4 ans renouvelables une fois pour 1 an. Donc il y a des fins de mandat et il y a aussi, des départs, du conseil d'administration suite à des changements de direction professionnelle et voilà, qui, d'après nos statuts, ne nous permettent pas de rester au conseil d'administration. Donc, cette année, nous avons 5 postes vacants. Donc, comment ça se passe au niveau du conseil d'administration? Donc, on a plusieurs actions qui sont menées. Je veux bien que tu passes la slide suivante, s'il te plaît, Manu. Hop. Donc au conseil d'administration, nous, on ne fait pas de distinction au niveau du travail et de la mise en œuvre des actions entre le bureau et le conseil d'administration, puisqu'on travaille tous ensemble. Mais dans nos statuts, on a bien un bureau qui est composé de la présidence, du secrétariat, de la trésorerie et d'une vice-présidence. Donc actuellement, c'est le vice-président communication qui constitue donc le bureau. Donc là, vous voyez, on rentre pas dans le détail, mais vous voyez les différentes, missions qui sont rattachées à chacun des postes. Et tu peux dérouler, Manu, pardon, je t'ai fait reculer. Les autres actions ou missions qui sont menées par le conseil d'administration, donc on l'a dit, tout ce qui est action de formation, tout ce qui est partenariat, tout ce qui est événement, tout ce qui est outils aussi. Donc actuellement, c'est Ronan Apriou qui est référent sur les outils. Donc c'est la gestion de tous les outils de l'association. Et il y a également donc les différents groupes de travail dont on a parlé juste avant et aussi des collaborations sur projets puisque l'association est mobilisée sur certains projets qui sont proposés
enfin qui sont portés par le ministère ou d'autres instances, de ce niveau-là. Donc ça, c'est le conseil d'administration. Pour candidater, donc on vient de le dire, il y a 5 postes qui sont vacants et peut-être Manu, je vais te laisser la parole. Non, mais c'est comme tu le comprendras, voilà, c'est une année, voilà, avec beaucoup de changements. C'est comme ça, on sait qu'on Ça arrive. a une deadline au niveau des mandats. Donc il y a 5 postes d'administrateurs ou d'administratrices. On, hein, on compte bien là-dessus. On aime bien avoir une équité, hein. C'est vrai que de ce côté-là, également essayer d'avoir à peu près une stabilité en termes de type de poste, donc que ce soit entre ingénieur pédagogique et audiovisuel, pour se répartir un peu la charge de travail. Et puis parce que c'est sympa, hein, voilà, on est une asso, et on mélange un peu les différents types de projets. Alors, du coup, il faut envoyer, parce que vous allez envoyer vos candidatures, évidemment, avant le 27 octobre, minuit. Attention. La profession de foi écrite, 3000 caractères maximum. Alors, si vous n'arrivez pas aux 3000 caractères, c'est pas grave. Par contre, ne dépassez pas, parce que du coup, elle ne sera pas conforme. Il faut vraiment qu'elle soit en dessous des 3000 caractères. Si c'est une petite déclaration, ça pose aucun problème. Par contre, oui, on ne peut pas accepter les déclarations de plus de 3000 caractères. Donc c'est pour ça que je vous le précise. Et donc vous envoyez tout ça sur secrétaire@tanstia.fr avant le 27 octobre. Évidemment, il faut que vos adhésions soient à jour. Logique, hein, vous êtes membre de l'ANSIA, vous postulez pour le conseil d'administration, ça pose aucun problème. Mais si l'adhésion n'est pas à jour, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez reçu les infos par la newsletter ou autre, donc ça, logiquement, c'est que votre adhésion est OK. Et on a donc le vote qui se fera au niveau de l'Assemblée générale, donc du 12 novembre, où on fera un vote Belenios quelques jours avant. Et ça sera ouvert, il me semble, une semaine avant l'assemblée générale. Donc, on compte sur vous. Plus on a de demandes et de propositions, bah, mieux c'est. Nous, on sera content d'accueillir les nouveaux élus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Clairement, hein, vous nous contactez par le mail contact ou le mail secrétaire et voilà, on pourra répondre à vos questions directement. Juste une précision, donc il faut l'adhésion à jour et il faut faire partie de l'ESR. Les membres qui sont hors ESR ne peuvent pas prétendre à être élus au conseil d'administration d'après nos statuts.